Bonjour à tous, ravi que vous soyez aussi nombreux. Moi c'est Sébastien Schramm, je suis responsable marketing chez Devred depuis 11 ans maintenant. Je suis en charge de la data client et également de la trajectoire client. Je suis Cédric Gallois, je suis Key Account Manager chez DQE depuis 9 ans et j'accompagne les retailers, dont Devred. Ça fera bientôt nos 10 ans de partenariat cette année. Et puis comme d'autres enseignes du monde du retail, dans le luxe, etc. Puis peut-être, j'espère, un jour, vous qui êtes assis avec nous et qui ont la chance, et je vous remercie d'être avec nous. Avec Sébastien, on vous propose l'agenda suivant. On va parler un petit peu de qui est Devred, pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas. On va parler du contexte, comment un enjeu lié à la qualité des données clients est chez Devred, quels sont les enjeux, quels sont les sujets qui ont été rencontrés, comment ont été mis en place des solutions pour fiabiliser les données et surtout pourquoi, quels ont été les résultats avec des chiffres concrets, qu'est-ce qui est mesurable. Je vous parlerai un petit peu de ce qu'est des QE et puis j'espère qu'on aura le plaisir de répondre à quelques-unes de vos questions. Sébastien, je sais que l'exercice est difficile, donc tu as 2 minutes. C'est difficile, d'autant plus que Devred, c'est effectivement une très très belle enseigne, donc on va essayer de relever le défi. Devred, c'est une enseigne spécialisée dans le prêt-à-porter masculin qui a été créée en 1902 à Amiens. Aujourd'hui, c'est plus de 300 magasins en France. Il y en a également plus d'une quinzaine à l'international. Marque historique dans le fait que c'est une marque qui propose des vêtements pour hommes vraiment dans l'élégance, tout en restant accessible pour la plus grande cible existante. On est également doté d'un site e-commerce, devred.com, que je vous invite à aller visiter. Et effectivement, on avait une problématique liée à la data, dont je vais laisser Cédric poursuivre. Oui, justement, on va rentrer d'un peu dans le cœur du sujet pour échanger sur la problématique qu'a rencontrée Devred autour des données. Mais d'abord, peut-être, Sébastien, tu peux nous donner quelques mots sur le contexte aujourd'hui. Alors pour ceux qui travaillent dans le retail et même les autres, je ne vous apprendrai rien. Aujourd'hui, le secteur du retail est un secteur qui est sous tension. Il y a de nouveaux événements qui sont arrivés, certains d'ailleurs depuis quelques années. Il y a déjà une conjoncture de consommation qui est difficile. On le sait, les ménages ont à faire de plus en plus d'arbitrage au niveau de leurs dépenses. Une dernière étude selon Procos expliquait que le marché du retail spécialisé évoluait de façon très disparate. On peut effectivement voir qu'on a le secteur de l'habillement qui enregistre moins 1,4%. On a l'ameublement qui est à moins 2%. Et pendant ce temps, on a effectivement la beauté, la santé qui, elle, est en croissance. Donc ça montre bien les arbitrages que réalisent aujourd'hui les ménages. Et en parallèle, on a également une montée en puissance de la concurrence asiatique, donc les Shein, les Temu pour ne pas les citer, qui arrivent effectivement en cassant les prix et qui vont déstructurer le marché. Pourquoi ? Parce que les acteurs déjà en place, on va les obliger à bouger, dont nous notamment, même si on ne se considère pas en frontal par rapport à ce type de commerçant. Ça bouge les lignes et effectivement, il faut qu'on apporte à notre client beaucoup plus de valeur ajoutée. Et justement, cette valeur ajoutée aujourd'hui, comment devrait être fait pour se démarquer ? Ça va être tout simplement l'expérience client. Il faut que le client retrouve véritablement l'enchantement dans la vente. C'est un produit, mais c'est tout un univers qu'on va lui apporter. Et au-delà de l'univers et de la projection qu'il va faire autour du produit, ça va être toute la relation qu'il y aura entre l'enseigne, la reconnaissance et le service plus qu'on va pouvoir lui apporter. Donc, si je comprends bien, la clé pour se démarquer chez Devred, mais éventuellement comme chez d'autres enseignes, c'est de revenir un peu à l'essentiel, c'est-à-dire qui est mon client. Alors oui, c'est un secret pour personne. Qui est mon client ? On l'entend beaucoup au travers de la formule customer-centric, client-centric, dont maintenant toutes les entreprises se revendiquent.
C'est un basique, mais également il y a la techno qui a beaucoup bougé et évolué. On parle aujourd'hui de machine learning, on parle d'IA. Sauf que si toutes les données entrantes que l'on va mettre dans cette automatisation ne sont pas correctes, on multiplie finalement, c'est un côté accélérateur, les risques d'erreur et même parfois les contresens de ce que l'on va pouvoir et vouloir apporter à notre client. Donc effectivement, c'est vraiment un back to basic, c'est avoir la data first part la plus fiable possible pour pouvoir capitaliser dessus, pouvoir également récupérer des informations qui vont venir de points de contact que le client va avoir et qui seront disséminés dans plusieurs bases de données. Et d'autant plus que c'est vrai que cette base, c'est le carburant, mais que chez DevRed, pour avoir une vision de la personnalisation client, vous avez monté en parallèle ce référentiel client unique. Et c'est en montant ce référentiel client unique que c'est important d'avoir de la donnée qui soit fiable. Oui, alors le référentiel client unique, c'est effectivement l'incontournable. Quand on veut avoir une vision globale de notre client, il faut qu'on ait un référentiel client qui soit unique. Alors ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas quand on va chercher des informations dans des bases de données qui sont très différentes, avec des clés d'entrée différentes et des qualifications qui sont différentes. Il faut arriver à unifier la vision du client pour pouvoir après le toucher et le reconnaître sur les différents points de contact. Donc c'est au travers justement de la montée de ce RCU qu'on s'est rendu compte qu'on devait faire face à des arbitrages pour pouvoir unifier la donnée client et que si toutes les données qu'on avait n'étaient pas parfaitement correctes ou parfaitement renseignées, on pouvait très facilement aller dans le mur et faire des erreurs en réconciliant les données clients. Oui, c'est donc les freins qui ont été rencontrés à la montée de ces RCU. Maintenant qu'on a défini un peu le sujet, qu'est-ce qui a été mis en œuvre très concrètement ? Alors très concrètement, on est passé par un nettoyage de la base de données. Alors déjà, on s'est rapproché de DQE Software qui nous accompagnait depuis plusieurs années. Et on a pris le sujet par la normalisation de la data. Donc nous, chez DevRed, on va aller solliciter les clients aussi bien par du papier, du SMS, de l'email, du wallet. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir cette unification de la donnée client. Et donc, on a nettoyé la base ensemble. Ça a commencé par du dédoublonnage de la base. Ça a été également de l'enrichissement des différentes données. Et pour justement faire ce dédoublonnage de la base, l'idée, c'était de partir au-delà du simple matching de données, parce que sinon, on n'a pas dans le retail forcément 100% des données renseignées en email, forcément 100% des données qui vont être renseignées en SMS. Donc ça nécessitait un croisement d'informations et c'est là où toute l'intelligence de DQE nous a aidés effectivement. On parle de référentiel client unique, on a traité la base, mais il faut savoir aussi qu'une base, elle va vivre. Donc l'important, c'est quand on fait vivre cette base, c'est aussi de pouvoir, au moment de chaque interaction client, au moment de la saisie, pouvoir fiabiliser, contrôler les données qui sont rentrées dans cette base, dans ce RCU, pour ne pas dégrader au fil du temps la première version, entre guillemets, qui a été montée. Donc effectivement, si on venait nettoyer de façon très sporadique notre base de données, ce serait un peu comme une baignoire percée, puisqu'on fait face à des données qui sont très volatiles, qui bougent beaucoup. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir un traitement au moment de la récupération des informations. Donc DQE nous accompagne notamment sur la caisse pour avoir une autocomplétion des données et avoir la qualité la plus propre lors de la qualification du client. Et également sur notre site internet, où toutes les données qui sont renseignées par le client sont nettoyées en amont avant d'intégrer la base de données normalisée. Et du coup, quand même, c'est un travail de longue haleine. Est-ce qu'il y a des résultats qui sont quantifiables ? Oui, ça a été un travail de longue haleine. C'est un travail également qui se poursuit et qui ne cesse de s'améliorer. Mais oui, les résultats sont heureusement quantifiables et nous montrent que l'on va dans le bon sens. Tout simplement, un petit schéma que je tenais à ce que l'on puisse savoir, c'est effectivement le parcours du client aujourd'hui qui s'est énormément complexifié entre un site e-commerce, entre des magasins, entre des sollicitations au travers du sponsoring digital, au travers des réseaux sociaux. Ça rajoute une complexité qu'on n'avait pas avant. Et en même temps, c'est une belle aubaine parce que ça multiplie les points de contact que l'enseigne va avoir avec son client. Si on a une donnée qui est normalisée et on a une donnée qui permet de reconnaître le client, au travers notamment de ce fameux RCU,
sur l'ensemble des points de contact. Ça va nous multiplier aussi les occasions de lui tenir le bon discours. Donc ça va passer par de la personnalisation au travers de la relation qu'aura la marque avec son client, et c'est là où se situera notamment la valeur ajoutée. Toutes ces informations-là vont nous permettre d'accompagner le client dans la marque et de créer d'autant plus la préférenciation et le CA incrémental. Donc, quelque part, ça nous permet de servir à un client autre chose qu'un prix et autre chose que de la démarque, et de véritablement instaurer une histoire entre le client et notre enseigne. Donc c'est ça aussi qui va nous permettre d'apporter un service différenciant, puisqu'en connaissant le client, on connaît tout de ce qu'il achète, mais aussi de ce qu'il va pouvoir consulter sur les réseaux sociaux, sur notre site, et donc de qualifier un peu plus notre côté sélectionneur, apporteur de recommandations grâce à la data. Donc tout ça, ça nous a permis aussi de mesurer le lift derrière. Si je sais reconnaître ce client au travers des différents points de contact versus un client lambda, qui est quand même dans notre base de données, mais qui n'aura pas toutes ces interactions et cette reconnaissance, on a mesuré un lift qui va jusqu'à plus 102% par rapport à un client lambda non identifié, notamment sur le digital. Et autre point qui est assez normal finalement et qui est juste la résultante, c'est qu'en ayant une meilleure donnée, une donnée nettoyée, on ne va pas aller solliciter des adresses qui sont incorrectes ou des informations erronées telles que des SMS qu'on va envoyer en base 100 par exemple, alors qu'il n'y en a que 80 qui sont sollicitables. Donc on a eu à peu près une économie de 20% en termes d'investissements commerciaux, ce qui encore une fois nous aussi nous permet de réarbitrer et de réallouer ces IC sur de véritables leviers de CA incrémental. C'est très intéressant parce que ces 20%, c'est un chiffre que vous pouvez retrouver d'après le Compass. Des données qui sont non fiables, ça va engendrer une perte de productivité de 20% sur vos campagnes. Et selon le Gartner, des données de mauvaise qualité, c'est potentiellement une perte de 20% de revenus. Alors, peut-être quelques mots sur DQE. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels, vous l'auriez compris, sur le domaine de la qualité des données. C'est plus de 800 clients aujourd'hui dans différents domaines. Bon, principalement aujourd'hui, on est présent parce qu'on a beaucoup de clients dans le domaine du retail. C'est plus de 17 années d'expérience. Et c'est un taux de satisfaction de 97%. Alors comment on le mesure? Vous allez me dire, tout simplement, ce sont les contrats qu'on renouvelle chaque année. Voilà. Si on parle de DQE, c'est aussi un éditeur de confiance. On va manipuler de la donnée personnelle, donc on doit respecter un certain nombre de protocoles liés à ces données. On est notamment certifié ISO 27001. Et puis on est aussi conscient de notre enjeu sociétal, parce que je ne sais pas si vous savez, mais si vous stockez de la donnée de mauvaise qualité qui n'est pas utilisée, vous allez peut-être consommer des tonnes de carbone. On est dans cette démarche-là parce qu'on est labellisé RSE Platinum auprès de la société Covadis. Maintenant, le comment. Je remercie Sébastien parce qu'il a très bien expliqué ce que l'on mettait, mais en résumé de ce qu'on va faire, on va avoir un périmètre de couverture sur la donnée qui est assez complète. On va pouvoir contrôler, qualifier les adresses postales, les emails, les téléphones. Sur la partie sujet pur, identification et traitement des doublons, on a une technologie la plus avancée du marché qu'on appelle le Smart Contextual Matching, qui nous permet vraiment d'aller voir la recherche multicrinaire très précise entre les champs, à l'intérieur des champs de vos données. On a une couverture internationale, donc on utilise et on est adossé à des référentiels géographiques les plus exhaustifs et les plus fiables du marché. On a aussi, on ne travaille pas seul, donc on a la capacité à vous accompagner via une équipe d'experts en interne, mais aussi avec un réseau de partenaires certifiés capables de mener des projets d'envergure autour de la qualité des données clients. C'est aussi une infrastructure robuste parce qu'on va traiter sur certains traitements plusieurs millions de données, donc être capable d'avoir une scalabilité sur les traitements en termes de batch, mais aussi en termes de préventif, donc capable de traiter simultanément un grand nombre de données. Et je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que nous sommes et j'espère que vous avez quelques questions. Juste avant, moi je voulais juste préciser par rapport au travail que l'on a mené d'Euvred avec DQE Software, c'est aussi par rapport à l'écosystème de d'Euvred, qui est un écosystème comme chez beaucoup de retailers qui date d'il y a quelques années,
quand on a été amené à travailler le RCU ensemble, on était en pleine migration aussi de CDP. Donc on s'est retrouvé vraiment dans un écosystème pas bancal, mais quand même pas très loin. Ce qui a fait vraiment la différence dans notre collaboration, ça a été vraiment l'agilité que DQE Software a mis en place pour pouvoir s'adapter à toutes les contraintes techniques que l'on avait et pouvoir délivrer la meilleure solution et de prendre aussi les meilleures options au niveau du ratio qui était automatisation et qualité de la donnée sans prendre trop de risques. Oui, c'est vrai, on a aussi des connecteurs qui sont certifiés avec différents environnements pour couvrir l'ensemble des canaux de collecte, que ce soit ce qu'on appelle les point of sale, donc les systèmes de caisse, mais aussi les principales plateformes CRM ou cloud du marché.